Pourtant, je comprends parfaitement que certaines... Hello la team, j'espère que vous allez bien. Car chez moi ça va à merveille par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Aspros de Jimbo, le chevalier d'or le plus cruel dans l'univers de Senseiya Veloz Canvas. Les chevaliers d'or de Senseiya sont connus pour leur puissance et leur loyauté envers la princesse Athéna. Mais certains d'entre eux ont plongé dans les ténèbres et parmi eux, Aspros de Jimbo se distingue par une cruauté inégalée. Qui est-il réellement? Pourquoi est-il considéré comme l'un des plus terrifiants chevaliers d'or? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire sombre de ce guerrier impitoyable. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc premièrement, je vais vous dire qui est Aspros de Jimbo. Avant de devenir une légende maudite, Aspros était un chevalier d'or prometteur. Avec son frère Deutéros, il formait le duo de Jimbo. Mais alors que Deutéros était humble et discret, Aspros était tout l'opposé, ambitieux, calculateur et très impitoyable. Quelles sont ses caractéristiques principales? Je peux dire que c'est un génie du combat et de la manipulation du cosmos. Il possède une ambition sans limite, c'est-à-dire qu'il voulait devenir le grand peuple. Il a un pouvoir terrifiant qui dépasse largement celui des autres chevaliers d'or. Derrière son apparence noble, je peux dire qu'Aspros cachait une soif de pouvoir incontrôlable. Deuxièmement, je vais vous parler de son ascension vers les ténèbres. Dès son plus jeune âge, Aspros savait qu'il était destiné à la grandeur. Mais ce n'était pas suffisant pour lui, car il voulait contrôler le sanctuaire et surpasser tous les autres chevaliers d'or. Donc pour cela, il était prêt à tout, même à trahir ceux qui lui faisaient confiance. Je peux dire qu'il entraînait son frère Deutéros dans l'ombre, lui faisant croire qu'il était faible sans lui. Il conspirait pour prendre la place du grand peuple, manipulant son entourage pour obtenir plus de pouvoir. Il considérait les autres chevaliers d'or comme des pions, n'hésitant pas à sacrifier ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Mais sa soif de pouvoir l'a conduit à commettre l'impassable. Troisièmement, je vais vous parler de sa trahison et de sa chute. Vous savez, Aspros était sur le point de réussir son plan, mais il a été carrément démasqué. Je m'explique. Le grand peuple, conscient de son ambition, a utilisé une technique interdite pour le condamner. Donc Aspros fut alors marqué du châtiment du maléfique Stardust Révolution, une malédiction qui scella son destin. Sa propre ambition l'a consumé, le transformant en un être froid et très monstrueux. Deutéros, son propre frère, a été contraint de l'affronter. Dans un dernier acte de cruauté, je peux dire qu'Aspros tentant d'entraîner Deutéros avec lui dans la mort. Mais le destin d'Aspros ne s'est pas arrêté là, car même la mort ne pouvait pas contenir sa grande noirceur. Quatrièmement, je vais vous parler de sa résurrection et son retour en tant que spectre. Même après sa mort, Aspros refusait de disparaître carrément. Son âme fut ramenée par Hadès en tant que spectre, mais au lieu de servir le dieu des enfers, Aspros utilisa cette nouvelle vie pour atteindre un but encore plus terrifiant. Il a manipulé les spectres et les dieux eux-mêmes pour atteindre sa grande vengeance. Il est devenu encore plus puissant, maîtrisant à la fois le cosmos des chevaliers d'or et le pouvoir des enfers. Il a utilisé sa résurrection pour défier l'ordre même de l'univers. Je peux dire qu'Aspros n'était plus un simple chevalier d'or, il était devenu un véritable démon. Cinquièmement, je vais vous parler des techniques d'Aspros, qui est une menace absolue. Ce qui rend Aspros si redoutable, ce ne sont pas seulement ses ambitions, mais aussi ses techniques de combat dévastatrices. Par exemple, le Galaxian Explosion, qui est une attaque capable de pulvériser une galaxie entière. Les nouvelles dimensions, il envoie ses ennemis dans une dimension parallèle, les condamnant à errer pour l'éternité. Le Genro Mauken, qui est une technique de contrôle mental qui fait d'Aspros un manipulateur hors pair. Je peux dire qu'avec un tel arsenal, il est clair qu'Aspros de Jimbo n'avait rien d'un chevalier d'or ordinaire. Donc sixièmement, je vais vous dire si Aspros était réellement un monstre. Mais une question se pose, Aspros était-il seulement un monstre assoiffé de pouvoir ou bien un homme trahi par son propre destin? Il voulait protéger Deutéros, mais à sa manière brutale. Je peux dire qu'il considérait le monde comme corrompu et pensait que seule la force absolue ou brute pouvait l'unifier. Dans ces derniers instants, il a peut-être cherché une rédemption, mais était-il déjà trop tard? Donc je peux dire qu'Aspros de Jimbo restera dans l'histoire comme l'un des plus cruels et impitoyables chevaliers d'or. Son intelligence, sa ruse et sa puissance faisaient de lui un adversaire redoutable, capable de manipuler les dieux et les mortels. Mais était-il une simple incarnation du mal ou le reflet d'une tragédie?
Et vous les amis, que pensez-vous d'Aspros? Était-il le plus dangereux des chevaliers d'or? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur CNCA.